Bonjour et bienvenue dans cette correction vidéo du devoir d'entraînement sur la géométrie. Cette vidéo est là pour vous aider à mieux comprendre ce que j'attends de vous dans ce devoir. Il ne faut pas commencer par regarder cette vidéo, surtout pas. Il faut d'abord essayer de faire le devoir, en autonomie. Il faut prendre du temps, il faut se casser la tête un peu sur les questions. Ce n'est pas parce que, en lisant la question, la réponse ne vous vient pas tout de suite, qu'il faut vous jeter sur le corrigé. C'est pas comme ça que ça marche. Vous perdez votre temps si vous faites ça. Donc s'il vous plaît, prenez le temps de réfléchir, d'aller voir les exercices qu'on a fait, de regarder dans votre cours comment on fait. C'est que en se creusant la tête qu'on apprend. Sinon tout ce qu'on fait c'est lire des choses qu'on retient pas. Donc si vous regardez cette vidéo, j'espère que ça veut dire que vous avez passé du temps sur le devoir et que vous avez vraiment juste besoin d'aide pour comprendre certaines choses. Ceci étant dit, on peut commencer la correction. Alors dans l'exercice 1, ce sont des rappels, c'est des pourcentages. Un maraîcher a un problème, une maladie se propage dans ses plants de fraises. Sur ses 246 plants, 41 sont malades. Quel pourcentage des plants est atteint? Donc c'est un calcul de pourcentage, et pour faire des calculs de pourcentage, je vais faire un petit tableau que voici. Alors, pour répondre aux questions au pourcentage, on commence par exemple par dessiner les deux flèches là, l'une au-dessus de l'autre, et on met 100% ici. Toujours, tout le temps. Quand on a une question où il faut calculer un pourcentage ou appliquer un pourcentage, on fait ça. Ça vaut pour toutes les questions où c'est vraiment juste ça, calculer un pourcentage ou appliquer un pourcentage. Là, on calcule un pourcentage. Alors 100%, ça correspond à quoi 100% dans ce problème-là? C'est quoi? C'est un nombre d'élèves, une somme en euros? Non, c'est un nombre de plans, 246 plans. C'est la totalité 246. Donc allons-y, 246 plans. On peut rajouter au total pour que ce soit plus clair. Et nous on demande un pourcentage, donc visiblement on cherche quelque chose qui est ici. Et qu'est-ce qu'on met ici? On regarde à quoi ça correspond, c'est un nombre de plans. Donc on met le nombre de plans malades ici. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait ça, vu que nous on cherche ce pourcentage ici là? Et bien on fait tout simplement un produit en croix. Allons-y, on calcule. On fait 100 fois 41 divisé par 246 égale à quoi? Égale à 100 fois 41 divisé par 246. C'est égal à 16,66666, donc 16,66666%, c'est à peu près égal à hop, 17%. Parce qu'on arrondit, là on arrondit au pourcent près. On nous disait pas comment faire l'arrondi, mais ça c'est raisonnable comme arrondi. 16,666, si on veut arrondir au pourcent près, c'est-à-dire à l'unité, donc on va couper ici. Est-ce qu'on garde le 6 là? Est-ce qu'on garde ce 6 ou est-ce qu'on fait plus 1? C'est la question. Est-ce qu'on est plus proche de 16 ou de 17? Vu que c'est un 6 après, ben on est plus proche de 17 et on met 17%. 17% des plants sont malades. Ok, question d'après. Donc des fois vous avez l'impression que je fais de la mise en qu'il y a des choses qui changent d'un coup dans le document. C'est normal, je fais pause sur l'enregistrement pour faire un petit peu de mise en forme. Parce que c'est pas forcément très intéressant pour vous. Mais c'est juste pour que je passe pas trop de temps à faire des choses qui sont un peu ennuyeuses. Donc, question d'après. En 2017, 5124 collégiens ont passé l'examen pour obtenir leur ASSR2 dans le Finistère. Le taux de réussite était de 82,47%. Combien de collégiens ont-ils obtenu leur ASSR2 en Finistère? Eh bien, on va faire exactement comme plus haut, on va faire un petit tableau. On met les flèches, on met le 100%, et 100% ça correspond à quoi ici? Bah là, c'est pas des sommes en euros non plus, c'est des nombres de collégiens. Il y a un nombre de collégiens au total qui ont passé l'examen, et on nous demande combien de collégiens l'ont obtenu. Donc 100% c'est tous ceux qui l'ont passé, 5124 collégiens, et on nous dit qu'il y a 82,47% de taux de réussite. Donc c'est ce pourcentage-là qu'on met sous le 100%. 82,47%.
Alors à combien ça correspond ça? On va devoir faire un petit produit en croix. J'ai juste inversé ça. Et hop là. Voilà, donc on fait le calcul. 5124 fois 82,47 divisé par 100. Ça fait combien ça? Hop, excusez-moi. Ça fait 5124 fois 82,47 divisé par 100. Ça fait 4225,7628. 4225,7628. Et bien sûr, on ne laisse pas ça comme ça, surtout pas, vu que c'est un nombre de collégiens, on ne laisse pas un nombre à virgule, on arrondit à l'unité. Et quand on arrondit à l'unité, ça veut dire qu'on va couper ici. Et on regarde ce qu'il y a après. C'est un 7. Donc est-ce qu'on est plus proche de 4225 ou de 4226? Et bien là, on est plus proche de 4226, puisque c'est un 7 après. 4226 collégiens ont obtenu leur ASSR 2. Alors on continue. Un employé auquel on avait promis une augmentation de salaire de 8% voit son salaire mensuel passer de 1320 € à 1425,60 €. L'employeur a-t-il respecté sa promesse? Il faut bien comprendre la question. Il y a deux choses dans la question. Il y a une promesse. La promesse, c'est que le salaire qui était de 1320 € va augmenter de 8%. Et la réalité, qui est que le salaire passe de 1320 à 1425. La question c'est, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que la promesse correspond à la réalité? Et pour ça, il faut calculer ce que ça donne cette promesse. 1320 € augmenté de 8%. On le calcule. Augmentons. 1320 € de 8% pour vérifier que la promesse est tenue. Alors, pour augmenter avec des pourcentages, on se rappelle qu'il y a une formule pour faire ça. Donc allons-y, utilisons la formule. Alors, la formule pour augmenter 1320 de 8%, c'est 1320 fois, entre parenthèses, 1 plus, comme c'est 8% qu'on augmente, en fait on met plus ici parce que c'est une augmentation. Et comme c'est 8%, c'est 8, et on met le 100 qui est toujours là. C'est égal à combien ça? Eh bien, on va chercher 1320 fois, entre parenthèses, 1 plus 8 divisé par 100. Au passage, les parenthèses ne sont pas facultatives, elles sont obligatoires. Si vous les oubliez, le calcul est faux. Et vous êtes obligé de les mettre pour avoir le bon calcul. Donc, combien ça fait ça? Ça fait 1425,6 60 euros. Et qu'est-ce que c'est que ce nombre-là? Eh bien, c'est bien ce qui s'est passé. Donc, la promesse, c'est-à-dire d'augmenter 1320 € et de 8%, cette promesse, c'était en fait, ça correspondait à passer de 1320 à 1425,60, puisque c'est ça qu'on vient de calculer. Et donc, ça correspond à la réalité. C'est bien le nouveau salaire de l'employé. L'employeur a tenu sa promesse. Voilà, j'espère que c'est suffisamment clair. On passe à la suite. Dans l'exercice 2, Justine et Gérald décident de construire un panneau. Pour cela, ils découpent un rectangle de 1,50 m de large sur 2 m de long dans un grand carton. Au moment de tracer le rectangle, n'ayant pas trouvé d'équerre, Justine et Gérald se demandent comment construire les angles droits de leur panneau. Choisir parmi les 3 essais celui qui donnera un rectangle. Alors, on a 3 essais, 3 découpages dans du carton qui, visuellement, ils ressemblent tous à des rectangles, ils ont tous l'air d'avoir des angles droits. Mais ce sont des schémas, puisque les longueurs des diagonales, là, sont toutes différentes. 2,80 m, 2,40 m, 2,50 m. Ça veut dire que dans la réalité, il n'aurait pas cette forme-là. Si on faisait des figures qui avaient exactement ces dimensions-là,
ils seraient pas tous des rectangles parfaits comme on les voit là. Ce sont des schémas, ils sont juste là pour nous dire quelle longueur et où. Donc parmi ces trois essais, il y en a un qui, pour le coup, qui est vraiment un rectangle. Et on va pouvoir le montrer, le démontrer avec des mathématiques. Alors comment est-ce qu'on fait ça pour démontrer que quelque chose est un rectangle? Eh bien si on vous donne deux côtés et la diagonale, vous n'êtes plus en train d'essayer de montrer que ça c'est un rectangle. Vous êtes en train d'essayer de montrer est-ce que ça est un triangle rectangle. Parce que si le triangle comme ça qui fait la moitié de la forme est un triangle rectangle, eh ben le tout est un rectangle, forcément. Puisque là vous avez un angle droit qui est là, et comme c'est symétrique, vous en avez un autre ici, et, ça suit de manière logique. Si là ça fait aussi 1,50 m et là ça fait aussi 2 mètres, ben logiquement c'est un rectangle. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut mettre ça là? Est-ce qu'on peut mettre un petit angle droit ici? Hop, 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 et hop. Est-ce qu'on a le droit de le mettre cet angle droit? Ou est-ce que on a le droit de le mettre plutôt ici? Ou ici? Il n'y a que une des deux figures où on a le droit de mettre un angle droit là. Il n'y a que un seul de ces trois triangles qui est un triangle rectangle. Et comment est-ce qu'on fait pour déterminer si un triangle est rectangle ou pas? On utilise la réciproque du théorème de Pythagore. Donc allons-y. On va commencer par l'essai 1. Essai 1, c'est lui. Donc on se place dans le triangle dont on connaît les dimensions ici. Cette phrase, elle veut juste dire que maintenant on réfléchit en triangle, plus en forme rectangulaire. On se place dans le triangle dont on connaît les dimensions. Le côté le plus long fait... Alors le côté le plus long dans ce triangle, il fait 2,80 m. Donc on calcule. Qu'est-ce qu'on calcule? Eh bien on calcule le côté le plus long au carré pour pouvoir utiliser la réciproque de Pythagore. 2,80 au carré, c'est égal à 2,80 au carré, égale 7,84. Voilà, ce résultat, on le laisse là, on va faire le calcul suivant. Les deux autres côtés font 1,50 m et 2 mètres. Pardon, j'ai oublié le mètre. Qu'est-ce qu'on fait avec ces côtés-là? On calcule. On va les mettre au carré en faisant la somme. 1,50 au carré plus 2,0 au carré. Et ça fait combien ça? 1,50 au carré plus 2,00 au carré. Ça fait 6,25. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire de ça? Voilà, je mets ça un petit peu plus compact. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On a trouvé, en prenant le côté le plus long du triangle au carré, on trouve 7,84. Et en prenant les deux autres côtés, donc 1,50 m et 2 mètres, et en les mettant au carré et en faisant la somme, on trouve 6,25. Et bien de ça, on peut déduire que donc on trouve des résultats différents. D'après la réciproque de Pythagore, le triangle n'est pas un triangle rectangle et l'essai 1 n'est pas un rectangle. Parce qu'il contient, c'est pas un angle droit, donc ça peut pas être un rectangle. Voilà. Donc on vient de montrer que l'essai 1 n'était pas un rectangle. On continue avec l'essai 2. Je vais reprendre ce texte-là. Excusez-moi. Donc, l'essai 2. On se place toujours dans le triangle dont on connaît les dimensions. Cette fois, donc le triangle, ses dimensions, c'est 1,50 m, 2 mètres et 2,40 m. Donc le côté le plus long fait 2,40 mètres. On calcule.
2,40 au carré est égal à 2,40 au carré est égal à 5,76. Et maintenant, on fait la même chose qu'avant, on prend les deux autres côtés, 1,50 m et 2 mètres, et on les met au carré en faisant la somme. Mais en fait, on l'a déjà fait ça. On a déjà fait le calcul pour les deux autres côtés. Et on le remet. Hop. Parce que c'est les mêmes. 1,50 m, 1,50 m, 2 mètres, 2 mètres. Là, c'est la même chose. Et qu'est-ce qu'on trouve ici? Tiens, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Coucou. Donc, on trouve des résultats différents. On peut même remettre la phrase là. Pas besoin de la retaper en entier. Pas besoin de la mettre en gras. On a trouvé des résultats différents pour les deux calculs. Donc, d'après la réciproque du Pythagore, le triangle n'est pas un triangle rectangle et l'essai 2 n'est pas un rectangle non plus. Donc, en toute logique, si celui-là n'est pas un rectangle et celui-là n'est pas un rectangle, a priori, ça va être lui. Mais on va vérifier. Donc, ah bah tiens, il y en a un là. Donc, lui, on peut pas le mettre là. Lui, on peut pas le mettre là. Est-ce qu'on peut le mettre ici, l'angle droit? On va le voir. On va essayer de voir ça. Donc, hop. Je reprends ça. Voilà. Et ces trois, on se place aussi dans le triangle ici. 2 mètres, 1,50 m, 2 mètres 50. Et on va prendre le côté le plus long, le 2 mètres 50, et on le met au carré. Donc, fait 2 mètres 50. 2,50 mètres, on calcule. 2,50 au carré est égal à 2,50 au carré égale 6,25. Ah, 6,25, moi ça me dit quelque chose. Et c'est les mêmes côtés. Pour regarder les deux autres côtés là, 1,50 m et 2 mètres, c'est la même chose que pour les autres. Donc en fait, on a déjà fait ce calcul là. On a déjà fait le calcul pour les deux autres côtés. Quand on fait la somme des carrés, on trouve 6,25. Ah, j'ai oublié. Là aussi, on avait trouvé 6,25, hein, vous vous souvenez, 2,50 m au carré, ça fait 6,25. Donc, on trouve la même chose pour les deux. On trouve le même résultat d'après la réciproque du théorème de Pythagore, ou la réciproque de Pythagore. Allez, on va mettre la réciproque de Pythagore, ce sera plus court. Réciproque de Pythagore, le triangle est rectangle, et l'essai 3 est bien un rectangle. Et là, hop, ça c'est notre conclusion à la question. Donc on a les trois formes différentes. Seule l'une d'entre elles était un rectangle. Et pour pouvoir déterminer ça, on a déterminé que parmi ces trois triangles-là, un seul était un triangle rectangle. Et c'est la réciproque de Pythagore qui nous a permis de le trouver, que c'était l'essai 3, qui avait droit à son petit angle droit. Félicitations, monsieur l'essai 3. Voilà le calcul. On passe à la suite. Oups, qu'est-ce qu'il fait là? La suite, c'est l'exercice 3. Le gérant d'un camping a installé un grand chapiteau rectangulaire de 7 mètres par 6 mètres et un parquet pour abriter un buffet en cas de pluie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il m'a mis un chapiteau comme ça, donc je le zoome un petit peu. Vous voyez, c'est comme il y a des mariages, on met un grand chapiteau en plein air, comme ça, avec sous le chapiteau un parquet. Alors on vous dit que le chapiteau est de 7 mètres par 6 mètres. Ça veut dire que si vous venez mesurer là, vous trouverez peut-être 7 mètres, et si vous mesurez ici, vous trouverez 6 mètres. C'est ça que ça veut dire. Alors, première question, calculer en mètres carrés l'aire de la surface de parquet nécessaire pour couvrir le sol de la totalité du chapiteau. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Déjà, on comprend que le sol de la totalité du chapiteau, qu'est-ce que c'est? C'est ça là, c'est là où on voit le parquet. Et quelle forme ça a ça? C'est un rectangle.
C'est un rectangle dont on connaît les dimensions. On peut même le dessiner. Donc on fait un petit schéma rapidement. Voilà, avec le rempli en gris clair, avec une ligne. Voilà. Et je mets ses dimensions. Il fait 7 mètres de long. Hop. Et il fait 6 mètres de large. C'est ça qu'on vous dit, hein. 7 mètres par 6 mètres. Voilà. Le schéma. Hop, je fais juste un petit truc. Et maintenant, on va pouvoir calculer la surface. Calculons la surface du chapiteau, parce que c'est ça qu'on a dessiné là, c'est le chapiteau vu du dessus. Surface du chapiteau, on fait 6 mètres fois 7 mètres. C'est égal à quoi? 6 fois 7, c'est égal à 42. 42 quoi? 42 mètres carrés. Parce que c'est des mètres par des mètres, c'est une surface, on n'oublie pas. La question, on se souvient de la manière dont c'était formulé. Calculer en mètres carrés l'aire de la surface de parquet nécessaire pour couvrir le sol de la totalité du chapiteau. Donc pour couvrir le sol du chapiteau, il faut 42 mètres carrés de parquet. Voilà pour la question 1. Question 2. Le gérant du camping... Alors j'avais dit que c'était pour un mariage? Non, c'est juste pour un camping. Oui. Le gérant du camping a estimé que pour compenser les découpes, il fallait acheter 10% de parquet supplémentaire. Les découpes, ça veut dire que quand vous allez devoir acheter des lattes de parquet pour les placer là, dessous, si vous achetez exactement 42 mètres carrés de parquet, il y a toujours de la perte. Parce qu'il y a des lattes que vous êtes obligé de découper pour les faire rentrer, et du coup il y a des chutes qui sont de la surface perdue. Donc pour être sûr d'avoir assez, et on va prendre 10% de parquet en plus. Ça veut dire que il nous faut 42 mètres carrés de parquet, mais on va en prendre 10% supplémentaires. Et donc ça, c'est la première étape de la question. Avant même de faire la suite, si on va lire toute la question quand même. Donc il va falloir 10% de parquet supplémentaire. Ensuite, on vous dit que dans un magasin de bricolage, il choisit un parquet résistant conditionné en bottes de 2,18 mètres carrés. Calculez combien de bottes le gérant doit commander pour couvrir le sol de la totalité du chapiteau. Voilà. En fait, le parquet, il est vendu en bottes de 2,18 mètres carrés. Combien de ces bottes-là on va devoir acheter pour avoir assez pour recouvrir le sol du chapiteau? Un certain nombre. Mais en fait, avant de rentrer dans cette partie-là de la question où on vous parle de bottes, de combien de bottes il faut avoir besoin, il faut d'abord régler le problème de la première partie. Il n'est pas là pour rien. On vous dit qu'il faut 10% de parquet en plus. Donc on va devoir prendre le 42 mètres carrés et l'augmenter de 10%. Allons-y. Augmentons 42 mètres carrés de 10%. Voilà, je suis retourné chercher mon petit tableau pour les augmentations. Donc 42 mètres carrés augmenté de 10%. Donc on commence par écrire 42 fois, et comme c'est une augmentation, c'est 1 plus, c'est une augmentation de combien de pourcents? De 10%. Donc 10, et on met le 100 là parce qu'il est toujours là. Et on fait notre calcul. 42 fois, entre parenthèses, 1 plus 10 sur 100. Et ça fait 46,2. 46,2 quoi? Eh ben c'est des mètres carrés, hein. Donc là, on cherche juste à calculer la nouvelle surface. On avait la surface pile du sol du chapiteau, c'est-à-dire 42 mètres carrés. Et on vous dit, bah en fait, il va falloir prendre une surface un petit peu plus grande en parquet. Il va falloir prendre 46,2 mètres carrés. Donc allons-y. Le gérant doit acheter au moins 46,2 mètres carrés de parquet. Cela correspond à combien de bottes?
Alors là, on peut réfléchir par exploration. S'il achète une seule botte, il aura 2,18 m² de parquet. C'est pas assez, il lui en faut 46,2. S'il en achète deux des bottes, il aura 2 fois 2,18. Hop. 2 fois 2,18, ça fait 4,36. On n'y est toujours pas, hein. 4,36, hop, pardon. 4,36, 46,2, on n'y est pas. Avec 3 non plus, ça marchera pas a priori. Donc, il va falloir qu'on aille plus loin. On va essayer avec 10. 10 bottes de 2,18 m² chacune. Ça fait 21,8 m². Hein, on est quasiment à la moitié là. On est déjà mieux. Ben, on va essayer 2 fois plus alors. 20 bottes de 2,18 m². Ça fait combien de mètres carrés en tout? Ça fait 43,6 m². Ah bah là, si on n'avait pas augmenté de 10%, on serait bon. Parce qu'on serait pile au-dessus de la surface du chapiteau. Mais non, nous on veut au moins 46,2. Donc là c'est pas encore assez. Est-ce que 21 ça passe? Ah toujours pas. Pas loin, mais a priori là on est bon. 22 fois 2,18. Et voilà, là on est au-dessus. On est à 47,96. On est pile au-dessus. Donc cela correspond à 22 bottes de 2,18 m², entre parenthèses, résultat obtenu par exploration numérique. On aurait pu, alors il y a une autre solution que par exploration, on aurait pu faire le calcul. On prend les 46,2 m² et on se dit combien de fois est-ce que je peux faire rentrer une botte dans cette surface-là? Combien de fois est-ce que ce nombre-là, 2,18, il peut rentrer dans le nombre 46,2? Ça correspond au nombre de bottes dont on a besoin. Et bien pour faire ça, on fait 46,2 divisé par... Alors j'ai pas le symbole divisé là, non, bon. 46,2 divisé par 2,18 m². On fait le calcul. Hop. 46,2 divisé par 2,18, ça fait 21,1926. 21,19 et des brouettes. Donc 21,19 bottes. Donc, si on a besoin de 21 bottes et d'encore un petit peu plus, et ben avec 21 on n'aura pas assez. Et donc il faut 22 bottes. Et voilà. On a obtenu le même résultat que ce qu'on avait obtenu par exploration numérique. Hop. Voilà pour la question 2. Est-ce qu'il y a une question 3? Oui, on passe à la page d'après. Pour s'assurer de l'éclairage de la salle, le gérant souhaite utiliser des tuyaux lumineux de couleur. Les tuyaux seront accrochés sur la structure du chapiteau comme indiqué ci-dessous. Alors, pour que vous compreniez bien la forme qu'il y a là, je vais juste vous remettre le schéma du chapiteau, la photo du chapiteau. Voilà, c'est cette forme-là hein, qu'on voit là. C'est cette forme-là. On va venir et il y a une armature qui a cette forme-là qui est répétée à l'intérieur du chapiteau là. Il y en a une là, une un peu plus loin à chaque fois. Et c'est là-dessous qu'on va accrocher les guirlandes lumineuses. Donc en fait, voilà, vous avez cette armature en métal là où où le gérant veut mettre une guirlande lumineuse le long là. Comment est-ce qu'on va faire ça? Ah non, attendez, je ne sais pas lu la question. Les tuyaux lumineux seront accrochés sur les deux côtés, donc BC c'est ici, et B'C, voilà. Un magasin spécialisé lui propose de fabriquer les tuyaux lumineux à la dimension souhaitée. Quelle longueur, en mètres, le gérant doit-il commander pour un élément structure BC-B'? Arrondir, on verra après l'arrondi. BC-B', c'est B, C, B'. Donc c'est tac,
tac, sur cette longueur-là. Il veut pouvoir accrocher une seule guirlande tout du long là. Donc c'est cette longueur-là qu'on cherche. On veut calculer cette longueur-là. Et la question c'est qu'est-ce qu'on connaît déjà comme longueur ici? Et ben on vous le donne là. Hop. AB, on vous le donne, c'est égal à AB'. Ces deux longueurs-là, AB et AB' sont identiques, elles sont égales. Donc on va pouvoir le mettre. Hop là, où vas-tu? Calme-toi. Donc on le met, ça fait 3 mètres. Hop là, il est un petit peu perdu, désolé. Donc on a 3 mètres pour AB, 3 mètres pour AB'. Maintenant, on va mettre 1 mètre ici, parce que AC est égal à 1 mètre. On vous le dit. Voilà. Et on vous dit aussi que l'angle BAC est un angle droit, est égal à 90. BAC. Donc ça, c'est un angle droit. Ça ressemblait effectivement à un angle droit. Maintenant, on sait que c'est vrai. Donc, hop, 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 et hop. Superbe angle droit. Ici. Et la question qu'on vous pose, donc c'est quelle longueur ça fait, ça, BCB'. Et ben, pour répondre à ça, en fait, voilà, j'ai mis le schéma juste au-dessus. Donc nous, on cherche BCB'. Pour obtenir BC, la longueur BCB', il suffit de calculer BC et de multiplier par 2. C'est logique. Si vous avez cette longueur-là, et ben celle-là, elle est égale, c'est la même, vu que c'est symétrique là. Ça, c'est égal à ça, et là, c'est un angle droit. Donc, si vous calculez BC, vous obtenez CB'. Donc, si vous calculez BC, pour avoir la longueur totale, il faut juste la multiplier par 2. Ensuite, le triangle. Donc, on va là, vous avez deviné, on va utiliser Pythagore. Le triangle ABC est rectangle en A, d'après le théorème de Pythagore. Qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire que l'hypoténuse au carré, donc c'est quoi l'hypoténuse? C'est le côté le plus long dans un triangle rectangle, c'est donc ici, bah c'est BC. Donc BC au carré est égal à quoi? Ben égal à la somme des carrés des deux autres. Donc AB carré plus AC au carré. Alors, il faut bien comprendre que ça, BC carré égale AB carré plus AC carré, c'est pas forcément la relation qu'on a écrite dans le cours, et c'est normal. Ah, remarquez si, c'est peut-être ça qu'on a écrit dans le cours. Si, non, j'ai rien dit. Mais c'est juste pour vous dire que les noms des points peuvent changer. Lui, ça aurait pu être le point A, lui le point B, lui le point C. Ça aurait changé l'écriture là. Parce que ce qui ne change pas, c'est le sens que ça a. C'est le côté le plus long au carré est égal à l'autre côté au carré plus l'autre côté au carré. Voilà. Donc, maintenant qu'on a écrit ça, BC au carré. Hop, laissez-moi juste compactifier un petit peu tout ça. Alors, maintenant on a écrit ça, on va remplacer ce qu'on connaît. BC, est-ce qu'on le connaît? Bah non, BC c'est ce qu'on cherche, donc on le laisse tel quel. BC au carré égale. Alors AB, est-ce qu'on le connaît? Bah oui, AB ça fait 3, donc 3 au carré. Plus AC, est-ce qu'on le connaît? Oui, AC ça fait 1, donc 1 au carré. Alors c'est égal à quoi ça? 3 au carré plus 1 au carré. Bah, 3 au carré ça fait 9, et 1 au carré ça fait 1. C'est donc égal à 10. Donc on a trouvé que BC carré était égal à 10. Donc, on en déduit que BC est égal à la racine carrée de 10. Et la racine carrée de 10, c'est égal à quoi? Racine carrée de 10 égale 3,1622
22 de point point point. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Donc c'est 3,1622 quoi? Bah, c'était des mètres qu'on a utilisé dans notre calcul, donc là c'est forcément des mètres. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On a obtenu la longueur BC. On en déduit que BC B', où est mon prime? Hop, égale à 2 fois 3,1622 pardon, mètres égale à, on revient à notre calculatrice, et en fait quand vous avez un résultat numérique sur votre calculatrice, et vous pouvez directement appuyer sur fois, faire x2, et ça prend la réponse précédente en fait. Donc c'est égal à 6,3245 et des brouettes. Je devrais arrêter de dire des brouettes, c'est pas très mathématique. Donc, on a ce résultat. La longueur qu'on cherchait depuis le début, c'est BCB', et on est à 6,3245 mètres. Mais on n'oublie pas que nous, ce qu'on nous demandait, c'était un arrondi au centimètre. Donc on va devoir arrondir ça au centimètre. Attends, je remets juste le schéma. Hop. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on arrondit ça au centimètre? Petit rappel pour vous rafraîchir les mémoires. 1 mètre égale 100 cm. Ça va. 2 mètres égale 200 cm. 3 mètres égale 300 cm. 3,5 mètres égale 350 cm. C'est logique, on rajoute la moitié d'un mètre, c'est-à-dire 50 cm. 3,54 cm égale... Pardon, 3,54 mètres égale 354 cm. Vous voyez que la virgule se décale 2 fois. Donc si on revient à ça, 6,3244 mètres, c'est égal à 632,44 centimètres. Et si on nous demande de faire un arrondi de ça au centimètre, ça veut dire qu'on veut un nombre entier. Et donc un nombre entier, ça veut dire qu'on coupe là, et qu'on regarde ce qu'il y a après. Et ce qu'il y a après, c'est un 4, donc on est plus proche de 632 que de 633. Donc en fait, on arrondit ce nombre-là à 2 chiffres après la virgule. Ça va nous donner 6,32. Quand on nous donne quelque chose en mètres et qu'on veut un arrondi au centimètre, on nous demande en fait un arrondi à 2 chiffres après la virgule. Donc là, c'est à peu près égal à 6,32 mètres. Je vais peut-être... Ouais, je vais passer ça sur une autre ligne. Hop, excusez-moi. Hop. On va y arriver. Normalement, j'aurais dû faire pause. Puis j'avais flemme. Voilà. 6,32 mètres. Donc, le gérant doit commander des guirlandes de 6,32 mètres pour les éléments de structure. Voilà. Hop. Tout le monde en gras, tout le monde est content. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. On passe à la suite. Exercice 4. Le gérant d'un magasin souhaite installer une étagère d'angle pour présenter des modèles de chaussures à sa clientèle. Voilà l'étagère en question, donc vous voyez bien ça sera collé au mur. Hop. Ça aussi, ça sera collé, donc ça, ce sera visible. On nous donne les dimensions de l'étagère. On nous dit que le triangle ABC est isocèle rectangle en B. Donc rectangle en B, ouais, effectivement, on voit, il y a un angle droit là-bas. Vous voyez, il est vu en 3D un peu le triangle, il est vu avec le point de vue un petit peu baissé. AB égale BC égale 60 cm. Donc ce côté-là est égal à ce côté-là, c'est égal à 60. C'est pour ça que c'est isocèle, c'est parce que vous avez deux côtés égaux. Donc on va le mettre sur le schéma.
parce que comme ça on y verra forcément toujours plus clair. 60 cm ici. Hop. Et 60 cm ici aussi. Le gérant veut poser une baguette sur la tranche AC, donc celle-là dont on ne connaît pas encore la longueur, pour respecter la décoration du magasin. Déterminer la longueur de la baguette à poser, arrondie au millimètre. Alors, allons-y. Donc, on veut déterminer la longueur AC. La longueur AC. Le triangle ABC et rectangle en B, d'après le théorème de Pythagore. Qu'est-ce qu'on peut écrire d'après le théorème de Pythagore? Hop. On peut écrire que, vu que ça c'est un triangle rectangle, avec l'angle droit là et le côté le plus long ici c'est l'hypoténuse, donc l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire AC au carré égale AB, l'autre côté carré plus, là encore l'autre côté au carré, BC au carré. Voilà, ça c'est Pythagore. Et donc ce que je vous disais tout à l'heure, ça correspondait pas à la formule qu'on a mis en cours, et c'est normal. C'est parce que les noms des points bougent dans un triangle, on peut les mettre où on veut. Il faut pas s'arrêter à essayer d'apprendre l'ordre exact des lettres par cœur, ça ne sert à rien. Il faut comprendre ce que c'est, ce que ça représente. C'est le côté le plus long dans un triangle rectangle qui est mis au carré, c'est égal à les deux autres au carré avec un plus entre les deux, hein, c'est tout. Et vous réécrivez en allant chercher les noms des côtés. Donc, AC au carré, est-ce qu'on le connaît? Non, c'est ce qu'on cherche, donc on le laisse tel quel. Égal à AB au carré. Alors, AB, ça fait 60, donc 60 au carré, plus BC au carré, ça fait 60 au carré aussi. C'est égal à quoi ça? 60 au carré plus 60 au carré est égal à 7200. Donc, si AC carré est égal à 7200, AC est égal à la racine carrée de 7200. Et c'est combien la racine carrée de 7200? J'ai oublié d'écrire la racine carrée. Hop, racine carrée de 7200 égale à 84,8528. 3 petits points. Et qu'est-ce que c'est comme unité ici? Les 60 là c'était des centimètres, donc là ce sont des centimètres. Donc avant de passer à la suite, on va faire un peu la même chose parce qu'on nous demande d'arrondir au millimètre. Il y a combien de millimètres dans un centimètre? 1 centimètre est égal à 10 millimètres. 2 centimètres est égal à 20 millimètres. 3,5 cm est égal à 35 mm. 4,38 cm est égal à 43,8 mm. Vous voyez que la virgule se décale d'une fois. Donc si on reprend 84,8528, qu'est-ce que pourquoi t'es en italique toi? 84,8528 cm, c'est égal à 848,528. Vous voyez, la virgule s'est décalée d'un cran pour mettre ça en millimètres. Et donc si on veut arrondir ça au millimètre, ça veut dire que ça doit être un nombre entier. Ça veut dire qu'on veut arrondir ce truc-là à l'unité. Donc on se met là, on regarde ce qu'il y a après, c'est un 5. Ça veut dire qu'on est plus proche de 849 que de 848. Donc ça en fait c'est 849 mm quand on arrondit. Donc, en fait, AC est à peu près égal à 849 mm, c'est-à-dire en fait 84,9 cm. Quand on demande d'arrondir une longueur en centimètres, de l'arrondir au millimètre près, on l'arrondit au dixième, à un chiffre après la virgule. Voilà. Hop. La baguette
devra faire 84,9 cm. Vous voyez, on se souvient que c'était pour calculer la longueur de cette chose-là qu'on allait coller sur l'étagère. Voilà pour la première question. Question 2, qui n'a pas de nom, mais voilà, on lui met. Déterminer la valeur des angles BCA et BAC. Justifier. Alors là, c'est sûr que si vous vous souvenez plus de ça, vous ne pouvez pas l'inventer. Voilà, j'ai juste remis le schéma pour qu'on s'y retrouve. Il faut se rappeler de quelque chose pour répondre à cette question. Donc avant toute chose, que vous sachiez de quoi on parle, l'angle BCA, c'est lui. L'angle BAC, c'est BAC, c'est lui. Combien font ces angles? Eh bien, il faut se rappeler que dans un triangle, dans tous les triangles, la somme des angles fait 180 degrés. Toujours, tout le temps, dans tous les triangles, ça c'est vrai. L'angle ABC, donc l'angle ABC, fait 90 degrés. Donc on l'enlève au budget angle, si vous voulez. Ça, on doit répartir ça sur les trois angles. Et on a déjà l'angle ABC qui vient pomper 90 degrés dedans. Donc il reste 180 moins 90 égale, ça fait 90 ça. Si vous ne croyez pas, 80 moins 90, ça fait 90. Il reste 90 degrés à répartir sur deux angles identiques. Pourquoi ils sont identiques? Parce que c'est un triangle isocèle. La longueur AB fait la même longueur que BC. Donc ces deux angles-là sont égaux. Forcément, dans les triangles isocèles, vous avez deux angles égaux. Donc chacun de ces angles fait 90 divisé par 2. S'il faut les répartir, il faut répartir 90 degrés sur deux angles identiques. Et bien on prend la moitié de 90 et chacun a autant quoi. 90 divisé par 2, ça fait 45 degrés. On peut conclure. Donc, je vais les prendre là. Et font 45 degrés. Et on met tout ce beau monde en gras. Et j'enlève le schéma. Je n'ai pas mis ça en gras non plus. Voilà. Dernière question. Calculer l'aire de l'étagère. Une troisième question. Calculer l'aire de l'étagère en centimètres carrés. Alors, on reprend le schéma. On le met là. Et puis on reprend ces gens-là. Hop. Tac. L'étagère est un triangle rectangle avec les dimensions suivantes. On va refaire un petit schéma juste pour que vous ne soyez pas trop perturbés. Donc hop, on fait ça. Puis on le remplit en gris avec une bordure noire, voilà. Et en fait, je vais juste reprendre lui. Ça, et on a une bordure qui fait 60 cm. Et l'autre qui fait 60 cm aussi. La surface de ce triangle est, vu que c'est un triangle rectangle, je vais peut-être leur rajouter ça quand même. Hop. Donc comment est-ce qu'on calcule la surface d'un triangle rectangle? On fait le côté fois l'autre côté, divisé par 2. 60 fois 60 divisé par 2, c'est égal à... On peut tenter ça de tête. 60 fois 60. Donc 6 fois 6, ça fait 36. On rajoute 2 zéros, donc ça fait 3600. 3600 divisé par 2. La moitié de 3000, c'est 1500. Et la moitié de 600, c'est 300. Donc on a fait 1500 plus 300, 1800.
On va juste vérifier ça. 60 fois 60 divisé par 2, ça fait 1800. 1800 quoi? C'était des centimètres, donc c'est des centimètres carrés. On n'oublie pas, vu que c'est une surface, ce sont des centimètres carrés. L'étagère fait 1800 centimètres carrés. Voilà. Et je crois que c'est la fin du devoir. Effectivement. Voilà, j'espère que c'était suffisamment clair, que vous avez réussi à suivre et que c'était pas trop long. De toute façon, je vous invite, j'espère que vous n'avez pas forcément tout regardé d'une traite. Et c'est plus pour être regardé en petits bouts. Allez, je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt.